Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. La leçon d'aujourd'hui va porter sur l'énonciation. Bon, qu'est-ce que l'énonciation? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'énonciation? Alors, énonciation, ça vient du verbe énoncer, qui donne le nom un énoncé, ce qu'on appelle un énoncé. Alors, l'énoncé, c'est quoi? C'est tout ce que l'on raconte. Donc, c'est un message, c'est un contenu d'une communication précise. C'est ça ce qu'on appelle un énoncé. Donc, énoncer un énoncé, ça veut dire un message, raconter une histoire, présenter un contenu d'une communication. Voilà l'énoncé. Alors que l'énonciation, c'est la manière dont on raconte. C'est-à-dire la façon dont l'énoncé est présenté ou bien est envoyé à l'énonciateur, à celui qui va recevoir. Donc nous avons énoncé, c'est ce qu'on raconte, alors que l'énonciation, ce sont les conditions, ce sont les paramètres, ce sont les manières à travers lesquelles cet énoncé est raconté. Bien, donc, qu'est-ce qu'on veut dire par analyser l'énonciation dans un texte? Lorsqu'on vous demande d'analyser l'énonciation d'un texte, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, en général, le jour de l'examen, on vous demande, il y a une question qui revient souvent, c'est relever les marques de l'énonciation dans le paragraphe tel. On vous définit un paragraphe et on vous demande de relever les marques de l'énonciation dans ce paragraphe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut étudier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relever ce qu'on appelle les indices personnels. Les indices personnels, c'est-à-dire, d'abord, les traces de l'émetteur, de celui qui parle, celui qui produit l'énoncé. Ce qu'on appelle le locuteur ou bien l'auteur lorsqu'il s'agit d'un texte écrit. Donc, on relevait les traces qui définissent la présence de l'émetteur. Comment? Alors, on va rechercher les marques de la première personne, par exemple les pronoms je, me, moi, nous, les déterminants verbales, les terminaisons verbales, par exemple, en à l'impératif, partons, travaillons, sortons. C'est une trace de l'émetteur, on trouve le nous dans en, ou bien des déterminants possessifs, comme mon, ma, mes, notre, non. Lorsqu'on trouve dans un paragraphe ou dans un texte ces traces, ou bien ces indices personnels, on va dire qu'il y a présence de l'émetteur. B, deuxième chose. On relève les traces du récepteur, de celui à qui est destiné le message, celui qui va recevoir le message. Alors, comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher les marques de la deuxième personne. Par exemple, les pronoms tu, te, toi, vous, les terminaisons verbales avec e ou es, EZ, A, par exemple, à l'impératif, EZ, A, à l'impératif. Et autre chose, les déterminants possessifs, comme ton, ta, tes, votre, vos, toutes les marques, tous les indices qui tracent la présence du récepteur, de celui qui reçoit le message. Donc, on relève les traces de l'émetteur, et on relève les traces de récepteur. Ça veut dire il y a un qui parle à qui il parle. Émetteur, récepteur. Troisième chose qu'on doit relever, le pronom on. Alors le pronom on, il est intéressant. Pourquoi? Parce que parfois il a une valeur indéfinie. On ne sait pas qui parle. Lorsqu'on dit, par exemple, on s'est réunis à 14 heures. Alors, on s'est réunis à 14 heures. Ce on-là, il peut avoir la valeur, ce qu'on appelle une valeur élargie, ça veut dire c'est tout le monde, c'est les humains en général,
Ou bien il peut avoir une valeur de substitut de l'émetteur, le je, le nous, ou bien de récepteur, toi, vous, etc., qu'on veut éviter de désigner, hein, qu'on ne veut pas expliquer. Donc le on, il est très important de le relever parce qu'il exprime les traces de celui qui a prononcé, de celui qui a émis le message. Hein. On le trouve surtout dans les proverbes. Le on, c'est le on indéfini qu'on trouve dans les proverbes. Hein, donc il est très général. Donc ce on-là, il n'est pas défini, mais parfois il cache derrière des pronoms qui sont personnels. Comme lorsqu'on dit, par exemple, demain, on va se retrouver devant le lycée. Alors le on va se trouver le on ici. En réalité, ça remplace le nous. Hein? Donc, il est substitué à l'émetteur. Donc, il reprend l'émetteur. Donc, lui aussi, il fait parmi les traces de l'émetteur, les indices personnels. Deuxième chose qu'il faut relever, ce sont les indices spatio-temporels. Qu'est-ce que ça veut dire les indices spatio-temporels? Ça veut dire des indices sur le cadre de l'échange, où se passe l'action et quand elle se passe. Ça, c'est très important. On a relevé qui, à qui, maintenant où et quand. Qui parle, à qui parle-t-il, où est-ce qu'il parle et quand il parle. Hein? Donc, bien sûr, on doit faire attention à ce que les indices de temps et de lieu qui réfèrent au moment, c'est-à-dire le lieu de l'échange de type ici, là-bas, chez nous, ailleurs, ils se réfèrent au site de l'énonciation. Ou bien aujourd'hui, maintenant, de nos jours, hier, avant, qui est le moment de l'énonciation. Donc, des déictiques ou bien des mots qui réfèrent au moment de l'énonciation, hein, comme je viens de dire maintenant, aujourd'hui, demain, hier, ou le lieu de l'énonciation. Par exemple, ici, là-bas, chez nous, etc. Ce sont des indices de l'espace et des temps. Pardon. Quels sont les temps verbaux utilisés? Alors, en général, le récit, il est au passé ou il est au présent. Ça veut dire que le discours, il peut être ancré dans la situation d'énonciation ou bien il peut être coupé de la situation d'une énonciation. La situation de l'énonciation, c'est, comme je viens de dire maintenant, c'est la situation dans laquelle le message est produit. La situation dans laquelle il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a le temps et il y a le lieu. Bien, alors en général, lorsque l'émetteur produit un message, il utilise des modalisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire des modalisateurs? Il modalise son message. Comment? Alors, en utilisant l'ensemble des expressions qui renvoient à lui, qui marquent son attitude vis-à-vis du contenu de l'énoncé, c'est-à-dire ce qu'il en pense. Hein? On parle ici de ce qu'on appelle la subjectivité. La subjectivité, ce sont les traces de l'opinion ou bien l'attitude de l'émetteur envers son énoncé. Alors, les traces de la subjectivité sont deux, soit des traces affectives ou bien des traces évaluatives. Affectives, par exemple, c'est tout ce qui relève des sentiments. Hein? Par exemple, les émotions, donc l'ensemble de termes qui relèvent aux émotions qu'on a vus dans le dernier jour d'un condamné, lorsque le narrateur, à chaque fois qu'il parle de sa situation, à chaque fois qu'il parle de sa souffrance, il utilise tout un champ lexical de sentiments. Alors là, ces mots-là, ça nous indique la présence de l'émetteur,
de ce message. Ou bien, il y a une trace, on s'appelle trace évaluative, c'est-à-dire c'est tout ce qui est un jugement, une opinion, une évaluation envers le message. Lorsque, par exemple, le locuteur ou bien l'émetteur vous dit « Vous avez fait un bon travail ». Un bon travail. Bon, c'est une appréciation, c'est une évaluation. Donc, l'émetteur, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évalué votre travail en utilisant « bon ». S'il avait dit « Vous avez fait votre travail », ici, le message, il est neutre. Il ne l'a pas évalué. Mais s'il dit « Vous avez fait un bon travail » ou un mauvais travail, ici, on a deux traces de l'évaluation. Bon ou bien mauvais. Alors, ce bon et mauvais, ça marque l'opinion de l'émetteur envers ce message. Et donc, la présence de l'émetteur dans ce message. Et les modalisateurs, en général, comme je viens de dire, ils peuvent être amélioratifs ou bien péjoratifs. Alors, amélioratif, ça veut dire positif, tout simplement. Appréciatif. Vous avez exemple du charmant rideau beige, du charmant. Alors, on a des rideaux. Lorsque je dis des rideaux beige, le message ici est neutre. Je n'ai pas évalué ces rideaux-là. Mais lorsque j'ajoute l'adjectif charmant, du charmant rideau, ce mot-là, charmant, c'est un mot appréciatif, amélioratif. Donc, voilà, comme je viens de dire tout à l'heure, un bon travail, on les appelle des modalisateurs amélioratifs, appréciatifs. Par contre, il y a des modalisateurs péjoratifs, qui sont négatifs, qui dévalorisent, qui déprécient. Par exemple, lorsque je dis de mauvais rideaux beige, mauvais ici, comme l'exemple de un mauvais travail. Donc j'ai exprimé une opinion péjorative, une attitude négative, dévalorisante, dépréciative envers ces rideaux. Alors, on peut utiliser par exemple des verbes comme aimer. Aimer, c'est amélioratif. Détester, c'est péjoratif. Craindre, c'est péjoratif. Penser, croire, prétendre, ou bien des adverbes comme sans aucun doute, probablement, peut-être. Des interjections comme hélas, bravo, eh bien. Alors, tous ces indices-là, les ponctuations avec les guillemets, lorsque je mets par exemple un message entre guillemets, je veux dire que je n'assume pas la responsabilité de ce message. Je le prends tel qu'il est. Je ne fais que le rapporter à vous. Donc là, c'est une modalisation. Lorsque je dis par exemple, selon les dires de quelqu'un, le fait d'utiliser l'expression selon les dires de quelqu'un, ça veut dire que je rejette une certaine responsabilité de ce message. Je ne l'assume pas. Et les traces de ma présence, on peut la relever à travers ce mot-là, selon les dires de. Donc, tout ce qui ressemble à un jugement ou à une opinion de l'émetteur, et il doit être commenté dans une explication ou bien une analyse. Lorsque vous analysez, il faut relever tout ce qui ressemble soit à un jugement, il est bon, il est mauvais, etc., ou bien à une opinion. Je pense, je déteste, je ne suis pas d'accord, l'utilisation du conditionnel, il serait trop tard d'aller chez votre camarade aujourd'hui, il serait trop tard. Donc le fait d'utiliser le conditionnel, ça veut dire j'exprime un certain doute, une certaine incertitude envers l'action que vous allez faire, ou bien l'utilité de l'action que vous allez
que vous allez faire. Donc, ça montre que l'expression en général de la modalisation est une manière de donner une opinion, de juger ou bien de présenter ses sentiments vis-à-vis de votre message. Voilà donc ce qu'on peut dire dans l'énonciation. Bon, alors on va passer aux exercices. Alors vous allez maintenant essayer de faire ces exercices et au cas où vous avez des problèmes, il faut me les remonter et on va essayer de les corriger tous ensemble. Voilà, alors bonne chance et je vous laisse.